Et aujourd'hui, le sujet de l'enquête, c'est l'abondance. Oui, Agnès. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, j'ai entendu j'y suis. Ok. Et je Dans les trouve ça. fréquences où tu es actuellement, en fait, ou Ouais, en général? c'est, euh, c'est un espace vaste et c'est ce que j'ai entendu, j'y suis. Bon. Ok. Alors, je te laisse observer cet espace, les fréquences, les énergies. Et je vais demander à Fabienne tout d'abord. Moi, j'ai eu un grand merci. Mhm. Un merci de la part de qui? De quoi? J'ai senti qu'on m'avait offert à ma naissance la joie. Hmm. Alors, tu vas regarder, Fabienne. Ça va? Mm. Je te sens un peu émue. Ah, mais c'est toujours comme ça. D'accord. Tu vas observer la joie s'il s'agit d'un rayon de l'abondance, justement. Est-ce que la joie a un lien avec l'abondance? Je te laisse observer tranquillement. Martine, de ton côté. Ah, ça a un peu évolué, évidemment, puisque Mhm. euh, je suis tout de suite allée. C'était comme l'explosion de la source, son abondance, l'abondance qu'elle a créée. Donc, c'est vraiment paf, l'abondance dans les planètes, dans tout, comme ça en une fois. Et tout de suite aussi, son contraire. Mhm. C'est-à-dire le contraire. Vraiment, comment? La non-abondance. Ce sont deux polarités. Mhm. Et de ce fait-là, c'est cette différence entre elles deux qui font un, euh, tourner tout ce Une qu'il y a. émulsion. Oui, une émulsion, ça passe toujours du manque, voilà, c'est ça, Mhm. de l'abondance et le manque. Et je vais dire que la joie là-dedans se trouve au milieu. Mhm. L'abondance est trop exubérante et le manque est trop triste, entre guillemets. Et elles sont, si elles se prennent séparément, elles sont perturbatrices. Alors que au centre, là, c'est la plénitude. C'est euh, comme on dit, je suis. Ben, c'est à peu près ça. Donc, tu me parles d'un équilibre, un juste milieu, et c'est là que se trouve l'abondance juste. Oui, mais donc oui, l'abondance et le manque juste. Mhm. Mais son travail à la source, je vois que c'est justement d'avoir provoqué ces deux euh, choses Polarité. parallèles. Mhm. Oui, polarité pour pouvoir travailler sur certaines planètes. Il va manquer d'eau ou il va manquer de quelque chose. Donc, ça délimite son observation, en fait. Mhm, d'accord. Enfin, l'observation de tout le circuit, quoi. Alors, puisque tu es à la source et que tu me dis que c'est l'abondance qui vient de la source, tu vas observer depuis la Terre la source. Est-ce que c'est la source qui envoie ce flux d'énergie que l'on appelle l'abondance sur notre Terre et sur les êtres humains? Je te laisse observer, Martine, et je vais passer à Agnès. Alors, j'observe cette abondance qui est partout. Et ça bougeait pas, c'était partout et ça bougeait pas. Partout là où Et tu te trouves. ouais, voilà, je ressens que c'est partout et c'est très, très uniforme, c'est voilà, c'est strictement partout. Et à un moment donné, ben, j'entendais Martine, et à un moment donné, eh ben, elle a commencé à parler un petit peu de dualité. Et là, j'ai vu l'axe, fou, ça faisait ça. Mhm, Dans le corps humain, cet axe-là qui était, ça redéfinissait ce partout mhm. dans l'incarnation. Et ça
ça redevenait pareil que ce que je ressentais à son point d'origine. Donc, tu es en train de m'expliquer, Martine, elle voyait l'énergie provenir de la source, mais tu me dis que l'être humain la crée également. Créer, non. La, Elle est, mais mais par depuis rapport l'humain. Elle est là, elle est dans l'humain aussi, cette énergie. oui, parce que c'est par rapport à ton axe, c'est par rapport à l'axe que j'ai senti, parce que comme elle parlait de dualité, Hmm. ben en fait, comme moi j'étais finalement dans mon axe, et j'ai vu que ça s'ouvrait, que du coup l'abondance redevenait aussi partout, n'importe où, Mhm. Depuis même, toi, tu l'as. même sur ce plan. Mhm. Ça me dit c'est possible. D'accord. Ça reprend l'espace au-delà de toi, tu vois. Ça Mhm. re-remplit comme le haut et le bas, ben, qui a plus de haut et de bas d'ailleurs, samedi. Tout devient plein, tout devient plein. En fait, l'être humain émane cette énergie. En fait, il y a quelque chose, j'entends le mot alchimie Mhm. et émanation, ça émane de soi. L'être humain, il émane de, par rapport à sa source originelle, Mhm. là où il est et de quelle forme il est. On peut le faire. L'abondance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est un enrichissement. Parce que c'est comme si tu prends vibration, c'est comme si c'était un Oui, parmi toute la parmi. panoplie de choses Ouais, ouais. En que fait, est c'est comme si, l'abondance. en fait, tu vois ce tout, ben voilà, t'as tout dedans. C'est un écho, une résonance, c'est quelque chose qu'on émane, c'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est de la fréquence, c'est un tas de choses en fait. Dit que c'est inquantifiable. Hmm. C'est comme s'il y avait un 1 démultiplié à l'infini. Il y a quelque chose de. Ben, quand on dit abondance, c'est qu'il y a plein de je sais pas quoi, quoi. De plein de choses. C'est, c'est une quantité astronomique, enfin phénoménale de tout ce qu'on pourrait. C'est ça qui fait l'abondance. Et c'est à partir de là qu'on peut créer une multitude de choses. On peut créer ses Mhm. propres rêves, ses propres expériences, la créativité. C'est un départ de toute chose. Mhm. Très intéressant. Je te laisse continuer de déployer tes informations, Agnès. Alors, ce que j'ai vu, c'est euh, la source. J'ai vu quand je suis née, que j'ai gardé cette lumière intense, une lumière très intense, mais qui éblouit pas, et que j'ai pu. Il y a le voile de l'oubli, mais j'ai eu cette chance de pouvoir la garder et de pouvoir naître avec cette joie qui est là. Mhm. Et puis, dans mon incarnation, je me suis aperçue que quand il y avait l'abondance, le fait d'en être consciente, de remercier et d'avoir cette gratitude, je l'ai ressenti dans mon corps, ça a amplifié énormément. Enfin, l'abondance avec la conscience et cette gratitude peut être incommensurable. Donc là, tu me parles d'une reconnaissance du cœur par rapport justement à ce que nous offre l'abondance, nous offre la vie chaque jour et cette gratitude. Donc en fait, tu me parles encore, c'est des mots qui ont été réutilisés, d'un équilibre juste avec le cœur. Et tout d'un coup, c'est parti dans une... c'était en reflet, tout d'un coup, j'ai ressenti la terre qui était mais dans cette, euh, cette profusion d'abondance. Et puis j'ai vu la nature luxuriante,
ouais, cette joie, cette abondance. euh, Enfin, c'était merci, 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 merci. Je te laisse voir s'il y a d'autres informations d'un point de vue général qui te viennent. Je vais passer à Martine. Oui, tu m'as demandé de cibler sur la Terre Mhm. et c'était ahurissant parce que euh, je veux dire, normalement, on est une planète assez jeune et ce qu'il y a, c'était presque le ressenti, c'est que toutes les expériences qui ont été faites sur d'autres planètes ont voulu être intégrées à la Terre. Et donc, c'est une multitude, c'est comme si c'était vraiment l'accomplissement d'une œuvre avec une abondance telle que toutes les possibilités sont là. Et donc, ça forme de la terre. Je vois que c'est quelque chose qui est puissant, qui, euh, qui grouille comme un nid d'abeilles, quoi. C'est extraordinaire qu'il n'y a pas sur les autres planètes. Mhm. Ils vivent d'autres expériences, mais ils nous ont envoyé certains codes. Je ne sais pas, ça a été fait de façon à rassembler comme une expérience, comme on est en train de faire maintenant d'ailleurs. Est-ce que tu es euh, en train de... d'assembler. Est-ce que tu vois que l'abondance que tu voyais une énergie qui provenait de la source, qui a été créée par la source, mais est-ce que tu es en train de dire que les autres planètes aussi nous ont envoyé leur propre faisceau d'abondance Oui, qui permet cette c'est ça. multitude du coup d'abondance chez nous, dans le règne Oui, animal, végétal, dans la vie, de tout le sentimental, règne. financier, carrière, etc., créatif. Oui. Ils ont voulu participer. C'est comme s'ils avaient expérimenté sur leur planète le manque et l'abondance, et ils viennent avec cette abondance sur Terre et le Mhm. manque aussi. Euh, mais c'est tellement, c'est tellement C'est énorme. très C'est, vaste. mais c'est aussi chouette de voir que les autres planètes ont participé à apporter euh, une abondance que eux ont évidemment peut-être magnifiée sur leur planète et qui sont venus avec pour justement rassembler toutes ces abondances en fait. Hmm. Donc celles qui avaient plus d'eau, celles qui avaient et ainsi de suite quoi. C'est très pour voir que ensemble qu'est-ce que ça faisait. Waouh, c'est magnifique ce que tu dis Oui, là. c'est beau, c'est beau. Je te laisse voir si tu as d'autres informations d'un point de vue général qui te viennent par rapport à ce que tu viens de voir. Je vais passer à Agnès. Alors, j'ai eu le mot substrat. On Hmm. pourrait le comparer à un substrat. Et après, j'ai senti des courants de vie. Ça bouge beaucoup. L'attente, ça me dit l'attente d'un chef d'orchestre. Alors, en attente d'un chef d'orchestre. Donc le substrat, ça me dit, c'est ce qui sert de support À toute, euh, ça me dit à toute création. à toute création, effectivement. Et le substrat est approprié par rapport à la création que tu as déjà pensé. Par exemple, il va y avoir un substrat par analogie avec des fleurs pour des rhododendrons et d'autres pour de la terre de bruyère. C'est le même substrat. Mhm. Et, et là, ce substrat, il est enrichi de tout ce... avec les graines aussi. Il y a les graines dedans. C'est comme si déjà dedans, il y avait les architectes, les maîtres d'œuvre, il y avait tous les corps de métier pour la création propre à ce substrat. Ça a déjà été pensé. Mhm. Et quand tu dis ce substrat attend un maître d'œuvre, est-ce en fait chaque individu ou chaque règne, chaque plante qui est le maître d'œuvre de sa propre abondance? Chaque vie, en fait, chaque chose vivante, chaque être vivant. En fait, ça se démultiplie à l'infini. C'est vraiment très fractal, on peut dire, parce que ça commence par, on pourrait dire, une galaxie, fait quelque chose de très grand,
Et puis petit à petit, ça s'affine de façon à arriver à l'humain, par exemple. Mhm. Et tout découle de ce substrat. Donc l'abondance est la base à toute possibilité, à toute créativité, dans tous les domaines, si je peux résumer comme cela. Par rapport à ce substrat-là, il y a une idée derrière déjà. C'est Martine qui disait que là, dans ce substrat-là, on a voulu que plein d'autres mélanges C'est ça. d'expériences de substrat qui enrichit. Parce qu'en fait, selon l'expérience, il peut y avoir quelque chose de particulier. C'est comme si on mélangeait toutes les terres pour en faire quelque chose de l'or. C'est ça. De, De complet. de riche. Mm. Voilà, de riche, ça me dit. Et c'est riche. Et nous sommes riches. Et en fait, le fait qu'il y ait cette dualité, ça fait aussi partie de cette richesse. Parce que dans l'expression d'une même chose, il y a un côté donc cette polarité qui propose une polarisation, on va dire, dans le moins, déclinaison jusqu'à moins qui est la limite, qui va arriver jusqu'au neutre. Donc il y a déjà des déclinaisons qui sont assez grandes. Et après, ça va au neutre. Petit à petit, ça se rapproche du neutre. Et là, c'est pareil, ça va aller vers le positif, vers le plus. Et du coup, jusqu'à ce qu'il y ait la limite atteinte. Et du coup, entre ce positif, cet extrême positif et cet extrême négatif, ça crée une palette énorme d'expériences. C'est pour ça aussi que quelque part, c'est abondant. Ça parle d'abondance parce que dans des sphères existentielles, il y a pas tout ça. C'est beaucoup plus restreint. Il peut y avoir qu'un côté positif, mais ça reste petit. Il y a vraiment une palette, ou même il y en a qui n'existent même pas. Il y a quelque chose d'énorme là-dedans, et ça fait partie de l'abondance en fait. Et ça me montre que l'humain méconnaît ce genre d'abondance. Parce que j'entends, il va subir même le plus ou même le moins. Ça demande quelque chose de neutre pour apprécier toute la gamme de toute cette abondance-là par rapport à une chose qui fait que c'est là où on en voit la quintessence de l'expérience et de cette abondance d'expérience pour une chose vécue, et c'est énorme. Donc ça paraît, de là où je suis, c'est hyper simple. Ouais. Nous ne sommes pas là où tu es, Agnès. Est-ce que tu peux essayer de nous dire ça différemment? Alors, c'est par rapport à l'expérience. Ok. Quand tu dis l'expérience, c'est l'expérience de vie de chacun? L'expérience de... Une expérience que quelqu'un va vivre, on va dire l'amour. Ok, voilà, donc c'est ça. Donc tu me parles de la palette de tout, de partout là où il y a l'abondance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le sentimental, l'amical, Voilà, le jardin qui va faire des fruits, l'argent, la carrière, la voilà, famille. tous ces aspects qui Voilà, fait que ok. c'est extrêmement abondant, mais c'est aussi d'un point de vue. Et ce Voilà, point donc de en fait, vue-là, il n'est pas humain. donc l'abondance, on pourrait le représenter comme un cercle et toutes les catégories où il y a abondance dans ces deux polarités seraient tous les rayons de ce cercle. Donc on pourrait le comparer à un immense soleil éventuellement. Oui, pourquoi pas. C'est pas gênant, moi, ça me dit. On le voit comme on veut. Moi, je le voyais comme ça, par tranche. La gamme, ok. Voilà. Oui, parce que tu étais Et, sur les polarités. ouais. Ok, d'accord. Donc plein de catégories. Très bien, Agnès, je te laisse voir s'il y a d'autres choses d'un point de vue général avant que je ne passe à des questions et je vais passer à Fabienne. Euh, j'ai eu une image d'une maîtresse d'école avec sa classe. D'accord.
Et elle a plusieurs façons de pouvoir aborder les choses, soit en voyant ce qui est pas bon, et une autre façon, c'est de chercher la lumière dans chacun pour éclairer, euh, pour éclairer. De, je l'ai expérimenté ça. Quand on voit les choses, euh, de prendre l'essence lumineuse de chaque enfant, on peut faire des miracles Hmm. et on va vers l'abondance. Mais également de Et chaque adulte, de chaque être que nous croisons dans la vie. moi, je l'ai expérimenté dans une classe parce que du coup, ça se multiplie, ça se remultiplie. Euh, le fait de mettre la lumière chez un enfant, ça a une répercussion sur tous les autres enfants. Hmm. Et du coup, on a cette énergie d'abondance qui vient, qui se crée, qui se crée, qui se crée dans la classe. Et qui fait que quand on revient vers cette classe où on a fait ce travail-là, euh, cette lumière est là. Hmm. Et on peut encore la multiplier. Et c'est à chaque fois la même chose. Euh, et ça m'est venu de la discussion qu'on a eue au mois d'août, ce désir d'aller vers les autres, d'avoir contact avec les autres. Et je l'ai expérimenté dans un magasin où la vendeuse a réagi, mais à la seconde même. Euh, et on a eu une conversation qui est devenue un peu plus intime. Et la seconde fois où je suis rentrée dans le magasin, j'avais l'impression d'avoir la lumière qui était là et elle était radieuse de me voir arriver. Hmm. Et on a pu développer encore plus. Et ça a communiqué avec l'autre qui était la caissière. Et puis il y a eu une discussion. Ça s'est Ça fait ricocher. amplifié. Hmm. Et ça a amplifié. Et du coup, l'autre personne est Hmm. venue dans la conversation. Et voilà, cette abondance qui est prête à surgir dès qu'il y a une bonne volonté, Mhm. qui est, voilà, dès qu'on, Et là, tu me parles de la volonté de voir le positif, d'être dans la neutralité, mais aussi dans l'élan de la positivité. En fait, c'est comme l'expression voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vaut mieux le voir à moitié plein. Ça engendrera des possibilités plutôt que de le dire de façon négative à moitié vide, en fait. bah, tu penses même pas au négatif. C'est ça. En fait, c'est un élan du cœur. Exact. C'est quelque chose qui sort du cœur et ça te vient même pas à l'esprit Et qui il est se passe des négatif. choses par Ouais, effet de rebondissement. Je vois des rebonds, moi, des échos, là, des vagues, ouais, mais ouais. qui ne peuvent pas s'arrêter, en fait. Dès que que tu crées l'écho sur le lac plat, et ben, l'écho ne peut plus s'arrêter. C'est un, un écho exponentiel, en fait, qui va jusqu'à l'autre bout de la Terre. Et moi, Merci, je voyais Fabienne. par la lumière, tu sais, parce que euh, je me suis aperçue qu'en fait, la lumière peut être intense, intense, mais elle n'éblouit pas. Oui. Donc, cette abondance, je la vois comme ça. Cette lumière qui est de plus en plus intense et qui n'éblouit pas. Mhm. Voilà. Je vais passer à Martine. Oui, je vais essayer d'expliquer parce que ce n'est pas. euh, donc, je vois en fait ceux d'autres planètes arrivent avec quelque chose, donc une abondance que eux ont construite et qu'ils maîtrisent. Mm. Et par contre, à ce moment-là, je reviens à ce que donc il y a cette diversité qui est là, et puis il y a ces humains qui sont là et qui reçoivent cette abondance. Et là, il y a un manque de conscience de ce qu'ils reçoivent. Et parce que c'est pas eux euh, qui l'ont engrangé, je veux dire, qui l'ont fait maturer et tout. Et donc, il y a un manque de conscience vis-à-vis de cette abondance sur la Terre qui est unique et qui continue à évoluer, évidemment. Et ça, c'est un petit peu la problématique qu'il y a eu, de ne pas avoir autant de présence vis-à-vis de cette Terre que ceux qui avaient apporté certaines choses qui se sont
aussi qui ont continué évidemment à évoluer. C'était leur expérience, c'était de réunir toute cette abondance Mm. euh, ensemble pour que vraiment ça magnifie et que cette terre soit vraiment avec toutes les possibilités d'autres. Ce que j'ai vu, c'est que maintenant, euh, ces planètes réenvoient par des fréquences ce que nous devrions, ce qui nous a manqué, c'est-à-dire cette conscience de ce qui est sur Terre. C'est comme si on avait été coupé de cette conscience de cette abondance et de comprendre et d'apprécier aussi. Et maintenant, ici, par leur fréquence, ils se regroupent pour ça aussi, pour nous envoyer ces fréquences euh, pour qu'on comprenne toute cette conscience dans toute la magnificence de la Terre, de tout ce qui se passe à tous les niveaux des règnes et tout. Donc, il Mm. nous envoie ça, et c'est ça que nous ressentons, cette attirance aussi maintenant plus générale avec les autres, parce qu'on commence à comprendre cette conscience qu'on n'avait pas en fait. Mm. Voilà, c'était pas mature. Quand tu expliques cela, ça fait deux fois, j'ai l'image d'êtres galactiques qui ont travaillé sur le végétal. Ça me montre Oui. beaucoup le végétal, puisque la Terre est beaucoup constituée de végétal, mais aussi d'eau. Et ça me montre que même là, au niveau du végétal, il y a eu plusieurs civilisations différentes qui ont travaillé sur plusieurs... là, j'en vois un, c'était les fougères. Toutes sortes de fougères, tu vois, Oui, surtout les fougères des bois. Et voilà, donc en fait, l'abondance, moi, de ce que ça me montre là actuellement au niveau du végétal, c'est un peu comme un cadeau fait à la terre. Comme tu viens de le dire, ce sont des cadeaux de typologie d'abondance différentes, à la fois de la source et à la fois d'êtres galactiques qui ont œuvré à donner naissance à certaines typologies d'abondance. Tu l'as et c'est dommage. magnifiquement expliqué, Martine. Merci. Et, Oui, oui. ce que j'ai ressenti vraiment comme tristesse, je vais dire, mais c'est ce qui devait se passer, c'est qu'on était euh, pas assez, on recevait des autres, comme quand on reçoit un cadeau et qu'on n'apprécie pas le cadeau parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est à peu près la même chose qui nous est arrivé, c'est de ne pas apprécier ce qui était là, qu'on nous offrait, quoi. Et donc maintenant, Oui. ici, ils viennent apporter cette non-conscience, ils viennent la réinsuffler comme si ils montraient le mode d'emploi et comment ils ont fait, ainsi de suite, et qu'on commence à apprécier les choses. Oui, on le Donc, voit, les gens sont de plus en plus dans l'équilibre, dans la justesse, dans l'écoute de leur cœur et vont beaucoup vers la nature, vers leur appel intérieur, vers eux-mêmes, vers les autres, vers les enfants. Il y a de plus en plus d'éveil. La conscience des individus s'ouvre parce que le cœur s'ouvre. L'un ne va pas sans l'autre et l'abondance, du coup, peut osciller partout dans la justesse. Tu veux ajouter quelque chose, Martine? ben, je vais mettre l'importance de la conscience Ouais. et de la compréhension. Bon, on analyse évidemment de plus en plus, donc on voit, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas toute cette magnificence dans toute cette progression sur Terre et qu'il n'y a pas dans les autres planètes. J'ai envie de justement de dire à quel point nous sommes honorés et heureux d'être sur Terre en tant qu'être humain. La Terre est d'une richesse inouïe. N'oublions pas que nous avons de l'eau, nous avons du soleil, nous avons l'ombre, nous avons la végétation, nous avons de la nourriture à profusion, les légumes, les végétaux, les fruits, etc. Et ton message est magnifique parce que ça nous rappelle de dire merci à la Terre, de dire merci à tous ces êtres qui ont œuvré à la création de tout ce que nous retrouvons sur Terre et d'être dans un moment de gratitude infinie et d'ouvrir sa conscience à cette richesse que nous offre notre planète et de la reconnaître et de reconnaître tous ces êtres qui ont œuvré pour notre plus grand bien-être. Merci Martine, c'était un message galactique magnifique. Oui. Merci beaucoup.
L'une d'entre vous a-t-elle quelque chose à ajouter? Alors, allez, alors d'abord Agnès, ensuite Fabienne. Agnès. Alors, j'ai vu que toujours dans cette frise Mhm, du neutre vers le moins et du neutre vers le plus, dans ce panel, je voyais que l'expérience, alors c'était drôle parce qu'il y avait une expérience d'une personne et qui faisait ces expériences et qui pouvait aussi rester accroché comme une bulle à un moment donné, un attachement à un état, euh, à un état de ce que peut être par exemple l'amour. Et ça restait accroché dans cette frise. mhm. Il restait enfermé. Et par rapport à des expériences, du coup, ben, en fait, après, durant sa vie, il peut en fait être enfermé, mais en même temps, il y a d'autres petites bulles qui se fait un petit peu positif, négatif. Et c'est quand, à un moment donné, quand il voit le, le, le neutre, et ben c'est là où je vois que c'est comme si dans les bulles, ils étaient un petit homme, et que là, quand il est une petite personne, je le vois ça comme des mémoires, quelque part, d'expériences qui restent accrochées. Et, euh, et là, quand il est dans le neutre, il reprend sa toute puissance et il englobe vraiment le tout quand il est dans ce neutre. Et parce qu'il voit, il peut voir ces petites bulles qui sont accrochées. Et du coup, à partir de là, il, euh, il a la main, ça me dit, il est dans l'observation et il peut se détacher de ce qu'il voit, de ce qu'il comprend. Et ça, ce mode de fonctionnement, c'est valable aussi pour l'humain en entier, c'est-à-dire que c'est comme si les humains, ils sont tous, selon leur expérience, sur cette trame, et qu'il y a un corps humain, mais de tous les humains, qui représente la même chose. C'est valable pour un individu et l'ensemble de l'humanité, c'est la même chose. Je t'écoute, je suis là. Oui, j'ouvre un œil parce qu'il y a du silence. On est là. Ah ben, on t'écoute attentivement pour essayer de se plonger dans ce que tu observes et la manière dont tu l'observes, parce que voilà, c'est assez imagé, donc du coup on essaye de se mettre dedans. Mais on est là, on t'écoute. Ouais, je vois que ça peut être aussi bien un individu que la globalité de l'humain dans son expérience. Mhm. Et donc du coup, je vois que ça peut aussi aller vite parce qu'il y a en ce moment, ce qu'il y a, c'est que euh, ce corps humain qui englobe l'humanité, eh bien, il a la conscience de tous les humains qui font l'expérience. Mhm. Eh bien, il y a comme une accélération. Même il y a un humain qui peut être à l'autre bout du noir là, mais étant donné qu'il est connecté à ce corps humain qui englobe l'humanité, ben, quelque part tout le monde bénéficie de l'expérience de chacun. Mhm. Un peu comme une grande conscience de toute l'humanité. Ce grand corps que tu dis, c'est un peu comme une grande conscience de toute l'humanité. On est Qui tous, rassemble voilà. toute l'expérience de l'un. Enfin, c'est un individu qui après revient à une unité Mm. dans toutes Nous les sommes expériences, un, mais nous sommes tout, unité. Mm. et ça rassemble toutes les expériences de chaque être humain, ce Mm. corps. Et c'est pour ça que ça enrichit aussi chaque humain. Ça peut. Mhm. Et ça le fera, Tout il me ce dit. que l'on fait aide Ouais. au plus grand nombre, en fait. Hein. Ouais. Nous sommes tous liés. Et ça aide l'individu beaucoup. Mhm. Le fait qu'il y ait cette... j'entends cette masse. Cette méga Cette conscience masse de l'humanité. d'humanité. Mm.
Ouais. Ça fait penser un peu à, il y a des espèces qui, ou même le végétal, en fait, où il y a elles peuvent, il y a une expérience qui a été vécue dans un végétal, par exemple un insecte Hmm, qui a été euh, envahissant. hmm. Et bien, il y a la plante, elle va trouver la solution, et du coup, il y a cette solution qui va se transmettre à tous les Dans végétaux, tous les végétaux. et les animaux, c'est pareil. Et les Voilà. humains, c'est pareil. Et là, ouais, c'est comme si ça avait été, j'entends perdu, ça avait été perdu. Mais c'est quoi? C'est donc ce grand être humain que tu vois on va appeler L'humanité, l'humanité, voilà, le corps le humanité. corps humanité. On Mm. a oublié qu'il y avait un corps humanité. Nous avons oublié que nous ne formions qu'un, Ouais, en fait. il y a eu un oubli. Ouais. Parce que il y a un oubli, mais qui a été voulu par Hmm, rapport à cette expérience tout à fait. de ce un, et qui après, ce un qui va devenir un tout, et ce tout redevient un aussi. Et ce corps humanité, est-ce qu'il agit sur l'abondance comme de façon à réguler, harmoniser, amplifier ou mettre dans la neutralité? Est-ce qu'il a un rôle ou il est là pour contenir toutes les expériences? Il y a quand même une régulation, il y a un régulateur. Hmm, Il aide quand même, parce que la conscience, elle a quand même un axe, c'est ça. et du coup, ça va quand même réguler les plateaux, Hmm. le plus et le moins. Oui, la masse humanité est là pour garder la stabilisation entre les deux polarités. C'est comme si l'expérience, elle, du un, du petit humain, maintenant, elle avait une autre étape. Hmm. Elle avait suffisamment abouti, expérimenté. Et là, du coup, il y a une autre phase, une étape qui se met en marche. Hmm. Intéressant, tu es sur un prochain palier. Je te laisse observer, Agnès. Et Martine, j'arrive, j'avais Fabienne qui était en attente depuis tout à l'heure. Fabienne, Et je voulais ricocher sur la conscience. oui. Et j'ai eu une image d'un enfant accroupi devant une fleur. Et en fait, c'est la présence totale. Mhm. Cette conscience qui se matérialise dans ce présent. Et, et l'enfant ressent cette connexion qu'il a en fait quand il est tout petit avec le monde entier, Oui, avec tout cette le monde. Il n'a insouciance et pas la cette innocence voilà. de l'enfant. Lui, il ne ressent pas qu'il est une personne. Hmm. Il est Il est. il est le tout et il est. Hmm. Donc il est présent. En fait, j'ai eu l'image de, comment on appelle ça, de la méditation, Mhm. où on retourne vers ce présent, ce Être, juste être. être. Voilà. Et donc, voilà, être, c'est toucher l'abondance. Hmm. Ah ouais, ça revient un peu sur cette neutralité, mais également cet équilibre, mais surtout le cœur, hein, le cœur et être en soi, dans son un pour être avec le tout, en fait, hein. J'ai voulu faire un parallèle avec Oui, l'amour, parce que ce mot amour a été vraiment galvaudé et je le ressentais comme quelque chose de, comme cette lumière que je disais tout à l'heure, oui. qui est de plus en plus, qui est d'une intensité énorme, mais qui n'éblouit pas. Hmm. Et pour moi, c'est ça, c'est plus que l'image de l'abondance. Hmm. Ok. Voilà. Merci Fabienne. Martine, excuse-moi. Non, ce n'est rien, c'est un petit message des galactiques. C'est peut-être pour nous encourager. Ils disent, quand on pourra, euh, entre guillemets, débarquer, on vous mettra, euh, voilà, ils seront d'abord enseignants et on sera prêt à les écouter à ce moment-là. Donc, ils nous montreront toute la richesse
qu'on avait autour de nous. Et D'accord, donc, il y aurait une nouvelle conscience. tu veux dire que là, ils sont en train de te dire qu'un jour ou l'autre, ils viendront pour nous aider à ouvrir encore plus notre conscience et notre compréhension du grand tout et du un, Oui. de l'unité. Mm. Et Eh bien, ravi de l'apprendre. Euh, Est-ce que nous les rencontrerons physiquement dans la matière ou est-ce que ce sera sous forme d'énergie, de vibration, de fréquence? tout dépend de. Ils disent ça se fera avec les fréquences et la télépathie. Et comme ils seront différents, ben, chacun aura des particularités pour certaines personnes et Mhm. Adapté. retrouveront voilà, adapté. Mais ça ne se fera que quand on aura fini de faire nos bêtises, je veux dire. Trouvons le juste équilibre dans notre cœur avec soi-même. Aimons-nous, aimons les autres, les animaux, les minéraux, tous les règnes, tout ce qui nous entoure, même l'air. L'air, elle est là, elle nous fait vivre. Ayons plus conscience de cette chance d'être sur la terre qui est, je le répète, le joyau de notre univers. Quelqu'un a-t-il un autre? Oui, Fabienne. Ouais. J'étais en vous écoutant, je dis c'est euh, l'émerveillement. Hmm, Et en fait, je regardais le rôle de l'artiste, euh, c'est de faire toucher du doigt celui qui regarde son tableau pour s'émerveiller. tout à fait. Toucher du doigt ouais, chaque merveille qu'il y a dans ce monde. Hmm. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes OK maintenant pour que je commence à vous poser des questions sur l'abondance? Oui, très bien. Vous allez chacune prendre un individu qui vit et qui a l'abondance et voir comment se manifeste cette énergie, ce flux, depuis son cœur ou depuis la source ou depuis les galactiques. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est dans l'abondance. L'abondance juste. Oui, Martine. Comme c'est venu tout de suite, comme tu n'as pas précisé, Oui, oui, ça a eu quoi? Abondance extrême. j'ai eu tout de suite le Christ, quoi. Ah, Donc, waouh! il n'y avait aucun. En fait, l'abondance, ben, il l'a parce qu'il y a pas ce manque. Il n'a pas de manque, il n'a que de l'abondance. Et donc, Waouh! mais c'était tout de suite lui, donc je pouvais répondre tout de suite. Euh, On comprend mieux les polarités que tu nous expliquais tout à l'heure avec cet exemple. Effectivement, quand nous n'avons pas de, de besoin, voilà, il n'y a pas de manque, puisqu'on a besoin de rien, juste on est, et du coup, on est dans la justesse et l'abondance est. et il nous l'a montré, c'était possible. C'est peut-être un des premiers qui est venu à une époque, mais on n'était pas prêt et qui nous a montré ben, que l'abondance, tout le monde pouvait l'avoir. Hmm. Ce Christ qui se présente à toi, tu vas le vérifier, bien que je sais que tu as déjà procédé à toutes les vérifications, et tu vas lui demander s'il a un message pour aider les gens qui regarderont cette vidéo à être dans la justesse, de l'abondance et dans ce non-manque puisque ce non-besoin. Je te laisse prendre le message, Martine, Agnès. Oui. Hmm, ben moi, j'ai personne. D'accord. J'ai personne, mais il y a quelque chose que je pouvais ressentir. Mhm. Explique-nous. Et comme ça vient d'arriver, je n'ai pas l'explication moi-même non plus. D'accord. Bah, prends le temps, je vais aller demander à Fabienne, prends le temps de regarder. Peut-être que tu as une information, non pas au nom de un individu, mais au nom de cette masse humanité. Peut-être, je te laisse regarder. Fabienne? Moi, j'ai eu l'image d'un nouveau-né, Mhm. d'un bébé. Et, et de l'émerveillement que les gens ont devant un bébé. Mhm. Alors effectivement, un bébé qui vient de naître est dans une abondance juste, puisqu'il est juste, il ne fait que Oui. être, et tout vient à lui, étant donné qu'il n'est pas mobile, il n'a rien besoin de faire. On vient tous lui faire des gazouilles, des papouilles et lui donner à manger.
Et je me suis vu l'image de même les gens les plus bourrus, quand ils ont un tout petit bébé devant eux, ils changent de figure. Hmm. Donc, le bébé rayonne cette énergie Et abondance qui touche le cœur ouais, des gens. voilà, c'est beau. L'innocence est, ouais, très très belle image, très beau comparatif. Agnès? Ben là, j'ai eu une indication quand parlait Oui, à Fabienne. Fabienne. Ben en fait, c'était une abondance de plus, Mhm. de positif. Et ça, c'était pas tout à fait cette abondance que c'est pas l'abondance que moi je ressens. D'accord. Elle est quand même, elle est quand même dans l'air. Je la sens à la portée de tous. Et mais en fait, ce sont des instants en fait, des fois qui sont furtifs où on a cette abondance éclatante. Mhm. Mais c'est comme si après, dans la vie de tous les jours, eh ben, ça va repencher vers le plateau un peu plus ou moins, et ça se garde pas. Cette abondance, on la garde pas. Elle est mouvante en fait, elle est vivante. Ben, disons que l'humain, il arrive pas trop à la fixer, on Il va n'arrive dire, pas à stabiliser. à la stabiliser. Ouais. Mhm. Peut-être par manque de conscience de ce qu'est réellement l'abondance aussi. Oui, il y a une Méconnaissance. alors connaissance, c'est pas ça, c'est j'allais Et dire méconscience, oui, une oui, une méconscience, non-conscience. une non-conscience de ce qu'est Cette l'abondance. énergie, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on ne sent pas, on ne sent pas la joie. Enfin, elle est là, mais c'est pas un cœur qui va s'ouvrir. C'est comme si c'est tellement neutre Mhm. que il n'y a pas d'euphorie ou de tristesse, je sais pas, il y a quelque chose qui, et pourtant c'est là. Ouais, c'est juste là, il suffit d'être et Il n'y a c'est un pas, flux on va dire, ouais, qui il n'y a se pas met en d'émotion, route. il n'y a pas Mm. d'émotion à proprement parler dans cette abondance. Elle est là, elle est accessible. Il ne faut pas être dans la demande, dans le besoin, dans l'envie. C'est juste être et être dans sa neutralité. C'est le mouvement de l'abondance Et jusqu'à nos cellules. ouais, il y a ouais, une méconnaissance de ce qu'est cette neutralité Mm. et qui est en lien avec cette abondance parce que ça pourrait ressembler pour l'humain à du vide. Oui, oui, mais surtout dans notre modernité, pour nous, l'abondance, c'est être riche. En fait, il y a une déformation aussi de ce mot, C'est du de plein, ce qu'est voilà, l'abondance, quoi. Alors que plein. l'abondance, c'est une énergie, c'est un mouvement de vie. C'est un mouvement de C'est ça, vie. ouais. Et quand on est, on va dire, bon et neutre dans son cœur, ce mouvement de vie, eh ben, il est là, tout simplement. Mm. On pourrait prendre un fil comme ça, tac, et on saisit l'abondance dans une seconde, mais en même temps, ça nous enrichit aussi. Mm. Mais c'est tellement subtil, en fait. Mhm. Mais c'est comme si on s'enrichissait avec des petites pépites, sans savoir que, sans prendre conscience aussi Mm. de cet enrichissement et que c'est ça l'abondance intérieure. Ça passe un peu à la trappe, en fait. Parce qu'on associe trop aux émotions positives. Exact, exact. Le trop, le plus. D'ailleurs, on le voit, beaucoup de bijoux, beaucoup de voitures, beaucoup Oui, de oui, vêtements, beaucoup d'argent, on est dans une société de et, surconsommation et et donc beaucoup d'émotions. Mais ça, c'est pas la véritable abondance, c'est la polarité, ça. Mm. Mais en même temps, c'est hyper juste parce que tout à l'heure, je voyais qu'il fallait que dans cette frise Oui, du zéro à l'extrême moins et du zéro à l'extrême plus,
En fait, il fallait que chaque centimètre, il fallait que toutes les expériences soient vécues. Et pas nécessairement toutes pour une personne, Oui, hein, mais toutes pour l'humanité. pour Et c'est retrouver pour ensuite le ça, point de... et Mm. c'est pour ça que là, il y a cette conscience humaine qui regroupe toutes ces expériences en une. Intéressant. Ça revient, l'expérience là, horizontale, elle est quand même est riche, que ce soit entre Mhm. le plus et le moins. Donc c'est pour ça que et même le plus, des fois, elle a plus besoin d'être vécu que le moins, parce que quelque part, il y avait un déséquilibre. Mm. Mais ça, c'était par rapport à l'équilibre qu'il faut. Et donc, il faut tout prendre quand c'est là, surtout ce positif, Mhm. parce qu'il a besoin d'être expérimenté aussi, Ok. dans cette balance, pour qu'elle soit dans cette neutralité. Mhm. Voilà Ok. ce que j'ai. Martine ou Fabienne, vous voulez ajouter quelque chose? Martine? Oui, tu m'avais posé une question. Oui, Je ne sais vas-y. plus je ne sais plus laquelle, mais c'est tellement j'ai eu la réponse tout de suite. Donc, si tu sais encore laquelle c'est, pour que les autres comprennent, la réponse, c'est toujours votre choix et votre expérience. Mm. Et donc, je crois que c'était, je sais plus vraiment la question, mais j'ai eu tellement rapidement que Oui, le oui, temps. c'était d'aller voir un individu qui est dans l'abondance et tu avais été allé voir, tu avais eu le Christ et je t'avais demandé s'il avait un message, un Eh conseil, ben voilà le message. voilà. Et donc il nous répond, c'est C'est toujours toujours votre votre choix choix et votre expérience. et votre expérience, comme vient de dire Agnès, l'expérience est importante. Fabienne, as-tu quelque chose à ajouter? Et ce que j'ai remarqué, c'est que le mot qui est plus sorti dans toutes les réponses, c'était la conscience. Oui. Conscience, expérience La aussi. conscience, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Oui, conscience. oui, oui. Donc être. Et à présent, vous allez toutes prendre un individu qui n'est pas dans l'abondance, qui galère dans sa vie, où rien ne se passe. Pourquoi? Oui, Martine. Martine, très rapide, hein. Mais je l'ai tout de suite, Vas-y. j'entends quand même. Mais je vois donc une personne, et en fait, c'est la non-foi. Donc, Ah. il n'y a pas d'espoir parce que la foi n'est pas en lui. Et en même temps, il ressasse tout le temps, j'y arrive pas, c'est toujours les autres, pourquoi moi? Et donc, en même temps, Oui, négativité, et donc négativité. ça reste dans le négatif puisqu'il fait l'expérience du négatif. Mais sinon, Mhm. et le contraire, c'est la foi. Quelqu'un qui a la foi a tout ce qu'il veut. D'accord, mais ça fait partie des expériences que disait Agnès, c'est qu'il faut passer par toutes les expériences, à la fois vers le moins, vers le plus, pour pouvoir retrouver une stabilité, un Ouais. équilibre. Mm. Moi, j'avais Ok. le mot choix. Pardon, Agnès? Moi, j'avais le mot c'est un choix. C'est un choix. C'est une expérience d'être Ouais. dans, Un choix courageux, on pourrait dire. d'être dans tous ces blocages. Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être des problématiques, des réels blocages, comme on fait dans les sessions clients, des nettoyages, du transgénérationnel, des mémoires, des interférences, des choses comme ça? Ah ben oui, mais ça Oui. fait partie du sombre, hein. Mhm. Ça fait Donc là partie de aussi, c'est cette le choix expérience. de l'expérience. Ouais, que c'est difficile, hein, ouais, très Ouais. difficile. Ouais. Fabienne, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je me suis représenté la personne, Ronchon, et puis j'ai ressenti qu'elle racornissait, qu'elle se devenait. Et après, j'ai Rabou- vu comme une plante Rabougli, qui, qui devenait toute sèche, toute qui racornie. s'efflétrit. Et en fait, ben, le flux de la vie ne pouvait plus passer. Hmm. Mais comme l'a dit Agnès sur la partition, il faut qu'il y ait des individus vivent aussi le moins et l'extrême moins pour avoir Oui, mais tout là, cet équilibre de la masse humanité en fait. Donc c'est les oui. choix de certains individus d'être de ce côté. Avez-vous quelque chose à ajouter sur cette catégorie de personnes qui sont dans l'extrême moins de l'abondance?
Moi, je sens dans mon axe cette abondance. Dans ce corps, j'ai l'impression que je touche le corps humanité Mhm. et qui le voit, Et oui, nous sommes tous reliés et à. qui voit cette expérience. Ouais. Ouais. Et il n'y a tellement pas de jugement, il y a une observation de l'expérience. Elle est vue, Hmm. elle est notée, elle est quantifiée aussi. Pour les prochaines incarnations, recréer un équilibre. Moi, c'était pas par rapport à ça, c'est par rapport à l'expérience Hmm. globale. Très intéressant cette analyse, cette neutralité de la masse humanité. Hmm. Mm. Ok. Y a-t-il des informations complémentaires à cette enquête que nous allons conclure maintenant? Et là, Oui, je vois que l'abondance ira partout. Vraiment, il y aura comme alors effacement. C'est comme s'il y aura quelque chose qui sera euh, remanié. Mhm. Euh, alors, oui, c'est mélangé, pas tout à fait, mais l'expérience, de toute façon, elle est, elle est à l'intérieur. Et donc, du coup, la vie circule dans ce corps humanité. Et ça circule, ça commence à prendre forme. Il y a comme une pâte, il y a de l'élément, il y a de l'enrichissement aussi, il y a de la matière Mhm. pour justement créer quelque chose mais de plus grand encore. Donc, ça fait 2 fois que tu me dis ça, mais j'ai l'impression de comprendre dans tes mots qu'il y a une étape à venir. C'est l'expérience commune de chaque expérience individuelle Mhm. qui se regroupe. Et donc, du coup, il y a un brassage, et l'être humain, petit à petit, des êtres humains dans dans cet axe, dans cet alignement, sont ici, sont dans l'abondance. Mhm. On va dire, on nage dans l'abondance. Ah oui, Là. elle est partout. C'est ce qu'on a vu. Et les humains ils se sont fondus. Donc petit à petit, il y a, ça va se fondre. Je Hmm. vois que ça se fond petit à petit, de plus en plus que des êtres vivent l'expérience de cette neutralité. Ok. Alors, d'abord Martine, ensuite Fabienne. Martine. Oui, ben, je comprends très très bien Agnès, hein, mais ça se complète chaque fois. L'abondance, elle doit être, elle vient avec aussi l'union. L'abondance ne sera pas pour certains et pas pour d'autres. Donc, quand on arrivera à une union, à cette présence, qu'on est un, en- qu'on reconnaît l'un, l'autre chez L'autre. soi, et ainsi de suite, eh bien, là, il pourra y avoir une abondance, mais qui sera égale. Donc, Hmm. c'est pas une abondance avec une énorme séparation. Ça sera l'abondance pour tout le monde Mhm. et ça sera partagé. Voilà ce que j'ai eu. Hmm. Il y a L'humanité. l'abondance est en lien avec la neutralité. Il n'y aura plus la polarité. Ça n'existe plus. Oui, c'est l'union. Ouais. Et l'accepter. En fait, c'est l'acceptation des deux polarités qui fait que ça crée l'union. Il n'y a Hmm. plus Oui, de séparation, tout est englobé individuellement et après Hmm. humanitairement. Je sais pas si ça se dit. Au point de vue de l'humanité. oui. Fabienne? Ah ben, j'allais dire qu'on avait eu un énorme cadeau il y a quelques années avec l'arrivée du Covid qui a fait que c'était le monde entier. Hmm. Pour une fois, c'était pas une guerre qui était à tel endroit ou à tel endroit. C'est quelque chose qui est devenu, j'ai ressenti cette, cette Union. humanité. L'humanité entière était touchée. Ouais. Et ressentir qu'on était un avec cette humanité et le fait d'avoir eu du ressenti
la peur, enfin toutes ces choses négatives et qui nous ont amenés petit à petit euh, vers le positif parce que ça a enclenché plein de choses positives. Une énergie une énergie Et une globale. énergie qui était à la recherche de l'abondance. C'était Mm. très intéressant de C'est aussi voir dans tous les secteurs cette, cette éclosion qu'il y a eu dans tous les secteurs. une libération. Oui, Très et très bien. très beau. Je vous remercie toutes les trois pour cette enquête sur l'abondance. À présent, vous allez